Oui, c'est dans le cadre du même programme de sensibiliser les autorités publiques ensemble avec les responsables des partis politiques de l'opposition, tout comme de la majorité, et les responsables des organisations de la société civile et des mouvements citoyens, pour qu'ensemble, ils considèrent que l'exercice de la liberté de la manifestation publique, c'est un droit constitutionnel que tout le monde est appelé à respecter. Que ce soit les autorités publiques, que ce soit les organisateurs et même les manifestants. Alors ces droits méritent d'être vulgarisés, d'autant plus qu'on est dans une année électorale où il y aura plusieurs manifestations, surtout lors des dépôts de candidatures et aussi lors des campagnes électorales. Alors la CNDH, dans ses principes de fonctionnement, c'est beaucoup plus prévenir que chercher à compter tout le temps les morts. Alors nous sommes là pour prévenir toute violation par rapport à l'exercice de ces droits. Et voilà la raison des énièmes activités qu'on est en train d'organiser, qu'on organisera toujours. C'est un programme qui va s'étendre dans toute la République, mais néanmoins, comme beaucoup de dégâts, on enregistre ça à Kinshasa. On est en train d'abord de finaliser le programme de Kinshasa pour aller aussi en province. Il n'y a pas longtemps qu'on était à Lubumbashi, donc dans le Haut-Katanga. Maintenant, nous sommes en train de cibler d'autres provinces, mais avant d'y aller, nous commençons avec Kinshasa et on continue en collaboration avec les organisations de la société civile. Alors, vous avez justement fait une recommandation au Parlement par rapport à la loi sur la liberté des manifestations. La session parlementaire de mars est déjà ouverte. Est-ce que vous avez fait le suivi pour que votre recommandation soit reprise ou soit retenue à l'ordre du jour durant cette session? Oui, c'est une recommandation qui date de longtemps. La même recommandation a été formulée au chef de l'État et le chef de l'État avait répondu lors de son point de presse. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits comme CNDH parce que dans les discours d'ouverture de la session du mois de mars, le président de l'Assemblée nationale a repris dans le calendrier de l'Assemblée nationale l'adoption en seconde lecture de la loi sur les manifestations publiques. C'est une satisfaction pour la CNDH et c'est ce que la CNDH a toujours souhaité dans le cadre de ces recommandations qui cadrent avec la collaboration interinstitutionnelle. Lorsque la CNDH formule des recommandations, en principe, ces recommandations doivent être prises en compte. Pourquoi? Parce que la CNDH est la conseillère de toutes les autres institutions en matière de droits de l'homme en République démocratique du Congo. C'est pour cette raison que la CNDH, c'est pour identifier tout ce qu'il y a comme dysfonctionnement, tout ce qu'il y a comme faiblesse dans le respect et la promotion des droits de l'homme, pour que la CNDH puisse recommander à d'autres institutions de respecter les droits de l'homme. C'est ce qu'on a fait et aujourd'hui on est satisfait parce que, vous savez, aujourd'hui il y a toujours des accusations sans fondement juridique. Il y a les organisateurs qui accusent les pouvoirs publics qui accusent les organisateurs. Pourquoi? Parce que la loi qui devrait suivre pour compléter la Constitution, conformément à l'article 26, n'existe pas jusqu'à aujourd'hui. Alors, sans loi, l'encadrement de cette liberté souffre. Donc, on ne peut pas aujourd'hui organiser les manifestations sur base d'un principe de la Constitution. Non, il faut organiser les différentes manifestations sur base d'une loi. Or, cette loi telle que le constituant l'a recommandée aux législateurs, jusqu'à aujourd'hui, cette loi n'existe pas. Alors, ça crée un vide juridique dans l'encadrement de cette liberté sur la manifestation publique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes toujours dans des plaintes alors qu'il fallait aller tout droit en se référant sur la base légale que nous sommes en train de souhaiter tous être une réalité parce que depuis longtemps, cette loi n'existe pas. Mais j'espère pour cette session du mois de mars, la loi sera bel et bien votée
conformément à tout ce que les différentes autorités se sont impliquées, en commençant par le chef de l'État et le président de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Merci. La pratique du Congo a fait le choix, avec la Constitution du 18 février 2006, d'un régime démocratique fondé sur l'état de droit et le respect des droits humains et libertés fondamentales, désormais garanti par la Constitution de la République. Cette Constitution proclame la quasi-totalité des droits de l'homme. Pour rester dans le sujet du jour, l'article 26 de la Constitution de la République démocratique du Congo en vigueur dispose ce qui suit. La liberté de manifestation est garantie. Toute manifestation sur le voie publique ou en plein air impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente. Nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation. La loi en fixe les mesures d'application. En dépit de l'exercice de cet arsenal juridique important, plusieurs défis demeurent à relever au regard de la situation réelle des droits de l'homme. Les causes de ces contrastes sont multiples. Elles vont de l'ignorance des droits et des modalités de leur exercice dans les chefs des manifestants à une absence totale d'une véritable culture des droits de l'homme, aussi bien dans le chef des organisateurs que dans celui des agents chargés d'encadrer les manifestants. C'est dans cet ordre que la République démocratique du Congo a institué par la loi numéro 13/011 du 21 mars 2013 la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, sur base de l'article 222, alinéa 3 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Au terme de l'article 4 de la loi organique, si c'est invoqué, la CNDH est un organisme technique et consultatif chargé de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Elle veille au respect des droits de l'homme et des mécanismes de garantie des libertés fondamentales. La loi assigne à la CNDH la mission d'aider les pouvoirs publics, détenteurs d'obligations, à assumer correctement les obligations constitutionnelles en matière des droits de l'homme. La CNDH est appelée à jouer un rôle entre les institutions détentrices d'obligations et les citoyens titulaires de droits. S'agissant de ces attributions, elles sont reprises à l'article 6 de sa loi organique. Elles sont au nombre de 20. On peut citer à titre indicatif celles relatives à l'activité de séjour. Faire connaître aux citoyens leurs droits fondamentaux. C'est dans ce cadre que la CNDH organise depuis 2016 des activités de sensibilisation sur le droit à la liberté des manifestations publiques, notamment la journée d'échange sur le droit à la liberté des manifestations publiques entre les représentants des pouvoirs publics, les responsables des partis politiques de la majorité et de l'opposition, ainsi que les représentants des organisations de la société civile et des mouvements citoyens à Kinshasa. 2. Les journées de sensibilisation des jeunes leaders des partis politiques de la majorité et de l'opposition, ainsi que les jeunes des organisations de la société civile et des mouvements citoyens à Kinshasa et à Lubumbashi, sous les thèmes « Comment éviter la violence entre les jeunes et les autorités lors des manifestations publiques ». L'organisation de la table ronde sur la nuit décidée sous les thèmes « Les manifestations publiques, un espace de dialogue et non de violence ».
à l'intention des leaders des partis politiques, de la majorité et de l'opposition, ainsi que des représentants des organisations de la société civile et des mouvements citoyens. À l'issue de ces activités de sensibilisation, les recommandations ont été formulées au Parlement, au gouvernement, aux cours et tribunaux et aux organisateurs. À titre indicatif, la CNDH a recommandé au Parlement de voter en seconde lecture la loi portant modalité de l'exercice des manifestations publiques au cours de cette session de mars 2018, afin de se conformer à l'article 26 de notre Constitution, tel que modifié à ce jour. Sur ce, je déclare ouvert l'atelier d'échange sur l'exercice de la liberté de manifestation publique en RDC. Je vous remercie. Renforcement des capacités et la dotation de la documentation nécessaire aux institutions publiques de la RDC et aux organisations de la société civile, dont le REPRODEV, une solidarité de 39 ONG, aujourd'hui implantée dans 4 districts de la ville de Kinshasa, correspondant aux 4 districts de la ville-province de Kinshasa. Nous ne manquerons pas de remercier l'Union africaine pour la spontanéité d'intervenir dans cet atelier afin de partager son expertise en matière de normes africaines relatives aux droits humains. Que le Centre Carter qui nous offre ce vocal pour échanger avec les décideurs et les experts dans le domaine du droit à la liberté des manifestations publiques sur une question d'actualité trouve tous nos remerciements. En fait, le réseau de protection des défenseurs des droits de l'homme, des victimes, des témoins et des professionnels des médias, les PRODEV, une solidarité de 39 ONG de droit congolais, conjointement avec la CNDH, ont organisé cette activité dans le but de réfléchir sur le contenu du droit à la liberté des manifestations publiques en République démocratique du Congo, en comparaison avec le droit international et le droit africain des droits de l'homme et des peuples. Cette réflexion permet de relever les atouts et les lacunes à combler, tant sur le plan légal que sur le plan comportemental. En effet, les décideurs, dont les participants à cet atelier, pourront dégager quelques recommandations en vue de promouvoir le droit à la liberté des manifestations publiques et tous les droits humains y associés qui sont souvent violés pendant les manifestations publiques. Il va sans dire que cet atelier intervient après les moments difficiles qui ont endeuillé plusieurs familles. Nous citons les violations des droits de l'homme et actes de violence constatés le 31 décembre 2017, le 21 janvier 2018 et le 25 février 2018 dans la ville-province de Kinshasa et dans d'autres villes de la République démocratique du Congo. La Déclaration des Nations Unies sur l'éducation et la formation aux droits de l'homme déclare que l'éducation et la formation aux droits de l'homme sont essentielles à la promotion du respect universel et effectif de l'ensemble des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, conformément aux principes de l'universalité, de l'indivisibilité et de l'interdépendance des droits de l'homme.